Je m'appelle Salomon Trent. Je suis expert en sinistre pour la Mutuelle Générale des Assurances Réunies. Je suis certain que vous n'avez jamais entendu parler de nous. Nous sommes, en quelque sorte, une chambre de compensation pour des centaines de toutes petites compagnies d'assurance indépendantes. J'ai travaillé pour la même entreprise pendant 22 ans, et je n'ai jamais envisagé de changer d'emploi. Ce travail est ennuyeux, mais il correspond parfaitement à ma personnalité. Ne vous méprenez pas, je ne suis ni malheureux ni abattu, je manque simplement de motivation. Ma vie personnelle ressemble beaucoup à ma carrière. Je suis marié depuis 23 ans, et j'ai des jumelles, Rose et Iris, qui sont en dernière année à l'Université de Lyon. J'ai aussi une maison de 4 chambres, avec un prêt immobilier colossal, qui a d'ailleurs financé leurs études. Ma femme, Marceline, n'a jamais travaillé, et n'en a jamais eu le désir. Notre revenu a toujours été suffisant, mais sans plus. Même si j'ai réussi à mettre de côté environ 40 000 € au fil des ans, mon mariage est, et a toujours été, d'une grande tiédeur. J'espérais et j'attendais un peu plus de la vie. J'ai essayé toutes les astuces habituelles pour raviver la flamme, mais rien ne semblait fonctionner. Aujourd'hui, j'ai découvert pourquoi. C'était une journée normale au bureau, d'un ennui mortel. C'était juste après le déjeuner, lorsque j'ai reçu cet appel. Le numéro affiché était celui de ma femme. Elle m'appelait très rarement au travail, alors, cela a piqué ma curiosité. « Bonjour, Salomon, mon vieux. Comment vas-tu? Je n'ai pas eu de tes nouvelles depuis des années. » « Oui, bonjour. Qui est à l'appareil? Et pourquoi utilisez-vous le téléphone de ma femme, ai-je demandé. C'est Bruno, Salomon. Bruno Mercier. Tu te souviens de moi, n'est-ce pas? Je suis le gars à qui tu as volé Marceline. C'était quand déjà, il y a environ 25 ans? Bien sûr, je m'en souvenais. Je ne la lui avais pas volée. Il avait quitté la ville, et j'avais pris le relais après son départ. Je ne volerai jamais la petite amie d'un autre. Mais pour moi, à l'époque, elle était libre. Oui, je me souviens. Mais j'aimerais tout de même savoir ce que vous faites avec son téléphone, ai-je insisté. Eh bien, Salomon, voilà comment ça s'est passé. J'étais en ville pour affaires, et je l'ai appelée. Nous nous sommes retrouvés pour le déjeuner, et... de fil en aiguille, nous avons fini dans ma chambre d'hôtel. En ce moment, elle prend une douche, alors j'ai décidé de taper un peu la discute avec toi. Mais de quoi parlez-vous, ai-je demandé, stupéfait. Elle a dit qu'elle voulait se rafraîchir avant de rentrer à la maison, pour que tu ne te doutes de rien. Tu veux entendre quelque chose d'amusant, Salomon? Écoute ça. Il y a eu une légère pause, puis, j'ai pu entendre le bruit d'un petit moteur en marche. Je n'arrivais pas à deviner ce que c'était. Tu as entendu ça, Salomon? C'était un sèche-cheveux. Tu y crois, toi? Je lui demande de me rejoindre pour déjeuner, et madame apporte un mini sèche-cheveux avec elle. Qu'est-ce que ça te dit, ça, Salomon? Que voulez-vous, Bruno? Pourquoi cet appel, ai-je soupiré. Je veux juste te remercier de m'avoir volé ma copine. Qu'est-ce que ça fait de savoir que je suis toujours le meilleur? Tu es peut-être marié avec elle, mais son cœur est toujours à moi. Sinon, pourquoi serait-elle ici? J'ai raccroché, et j'ai bloqué le numéro. Je n'avais pas besoin d'en savoir plus. Cet appel venait de répondre à beaucoup de questions, des questions que je me posais depuis quelques années. Il m'a fallu moins d'1 heure pour démissionner de mon emploi, et demander à ce que mon salaire et mes indemnités de congé soient transférés à mon frère, qui vit près d'Annecy. Je suis passé à la banque, et j'ai vidé tous les comptes. Je n'ai pas remboursé les cartes de crédit, ni le prêt immobilier. J'ai également fait suivre mon courrier chez mon frère. Je venais tout juste de finir de charger toutes mes affaires dans la voiture, lorsque Marceline est arrivée. Salomon, que se passe-t-il? Pourquoi ta voiture est-elle remplie d'affaires? J'étais assis à la table de la cuisine, terminant une tasse de café, pendant qu'elle posait quelques sacs de courses sur le plan de travail. Oh, tu as remarqué. Il y a eu un moment de silence, tandis qu'elle commençait à vider les sacs. Elle s'est arrêtée à mi-chemin, et s'est retournée. Tu vas me dire ce qui se passe. Elle attendait, les mains sur les hanches. J'ai posé ma tasse sur la table,
et j'ai marché jusqu'au plan de travail. Plongeant la main dans son sac à main, j'en ai sorti un mini sèche-cheveux rouge métallisé. Je l'ai simplement levé en l'air, attendant une réaction, ou une explication. Elle est restée figée un instant, puis, elle a poussé un profond soupir, et a quitté la pièce sans un bruit. 5 minutes plus tard, j'étais sur la route, en direction d'Annecy. Mon frère Bernard, et sa femme Béatrice, étaient heureux de me voir. Cela faisait plusieurs années que nous ne nous étions pas réunis. Bernard et moi avons discuté un moment, pendant que Béatrice préparait le dîner. J'ai pu leur expliquer toute la situation, sans aucune crise émotionnelle. Ils semblaient impressionnés que je prenne les choses avec autant de calme. J'étais assez épuisé par le long trajet, alors, je suis allé me coucher juste après le repas. Bernard était déjà levé et parti quand je suis sorti du lit. Il travaillait dans une grande usine de la région. Béatrice s'est portée volontaire pour me faire visiter les environs, et m'aider à m'installer. Cela n'a pas pris beaucoup de temps. J'ai fait refaire mon permis de conduire, et j'ai pris des dispositions pour recevoir mon courrier chez eux. Béatrice m'a suivi chez Aramis Auto, et, 20 minutes plus tard, j'avais un chèque en échange de ma Peugeot 3008. Dès que Bernard a terminé le travail, nous nous sommes dirigés vers le centre de camping-car des Alpes. Béatrice et moi avions déjeuné dans un petit restaurant de type courte paille. Je n'étais pas trop difficile, et, après plusieurs heures, j'ai finalement jeté mon dévolu sur un petit profilé chausson. Ils l'ont préparé pour le lendemain. Le vendeur a passé quelques heures à m'expliquer tout ce que je devais savoir sur le fonctionnement et l'entretien de ma nouvelle maison. Je l'ai pris tel quel, sauf que j'ai fait installer 4 pneus neufs. Béatrice était toute excitée à l'idée de m'aider à installer mes affaires du quotidien, et Bernard avait assemblé une petite boîte à outils, récupérée dans son garage débordant de matériel. Le lendemain matin, j'étais parti. Il n'y avait pas de plan. Il n'y avait pas de destination. Ce qui devait arriver, arriverait. L'endroit où je finirais, serait l'endroit où j'étais destiné à être. Cela ne veut pas dire que je ne m'étais pas préparé aux imprévus. J'étais détendu, certes, mais je n'étais ni négligent, ni stupide. J'évitais les embouteillages. J'évitais les grandes villes aux heures de pointe. J'évitais le mauvais temps. Je ne cherchais pas les ennuis, et j'essayais de m'en tenir éloigné. J'ai passé les 2 premières semaines à simplement rouler. J'étais un grand amateur des guides de stationnement gratuits pour les nomades, et je m'étais dit qu'à la fin de l'année, je les aurais tous essayés. Le problème, c'est qu'au rythme où j'allais, j'aurais vite épuisé toutes mes économies en carburant. Même si je n'avais rien planifié, j'ai décidé de chercher une petite opportunité professionnelle. C'était la mi-juillet, et je me trouvais sur la côte atlantique. Je ne l'avais pas prévu, c'est arrivé comme ça. J'avais toujours entendu parler du grand rassemblement de motos de Montalivet, mais, comme je n'avais aucun intérêt pour les 2 roues, je n'avais jamais pensé y aller. Le 3e endroit où je me suis arrêté m'a offert un stationnement gratuit, des repas gratuits, et un peu d'argent au noir, à condition que je reste tout le mois. Je n'avais aucune expérience de barman, alors j'ai passé les 5 semaines suivantes à travailler dans les cuisines. Gérer les friteuses n'était pas un problème, et j'ai même eu l'occasion de faire un peu de préparation culinaire. C'était un peu mouvementé, mais stimulant. J'ai été attentif, et j'ai appris beaucoup de choses en peu de temps. Le festival ne durait que 10 jours. Cependant, l'activité était intense avant que cela ne commence, et après que ce soit terminé. J'étais occupé tous les jours, toute la journée. C'était exaltant, pour dire le moins. À la fin du mois, je me sentais qualifié pour faire la plupart des tâches de restauration rapide, même si je n'étais pas un grand chef. Je suis resté une semaine de plus après la fin de l'événement, puis j'ai repris la route vers l'est. 2 semaines plus tard, j'ai trouvé un emploi de cuisinier dans un village vacances, près du parc naturel régional des volcans d'Auvergne. Parking gratuit, nourriture gratuite, et de l'argent de poche. Comment pourrais-je me plaindre? Après 3 mois, le temps commençait à se rafraîchir sérieusement, alors je suis parti, en promettant de revenir au printemps suivant. Ils étaient satisfaits, et j'avais acquis beaucoup plus d'expérience, ainsi qu'un peu d'argent pour voyager. Le dernier panneau que j'ai vu mentionnait une forêt domaniale, mais je n'avais aucune idée d'où je me trouvais exactement. Il faisait beau, alors je me suis rangé sur ce qui semblait être une place de stationnement désignée. C'était un endroit agréable, loin du bruit de la circulation. Comme je n'étais pas pressé,
j'ai décidé de rester quelques jours, ou jusqu'à ce que quelqu'un vienne me chasser. C'est à ce moment-là que j'ai rencontré Mika. Il s'est approché du camping-car, alors que je profitais du coucher de soleil. Il avait l'air un peu rude pour un vieil homme, mais il ne ressemblait ni à un clochard, ni à un vagabond. Le café sent bon. Avez-vous une tasse en plus à m'offrir? Je lui ai versé une tasse, et j'ai sorti une chaise pliante dessous le camping-car. Je m'appelle Salomon, comme le roi. Et vous? Je m'appelle Mika, mais pas comme un roi que je connaisse. Il a souri de sa propre blague. Nous nous sommes assis, et nous avons discuté du temps, de la vue, et d'autres choses insignifiantes pendant quelques minutes. Où est votre voiture, Mika? Je n'en ai pas. Je me promenais, a-t-il répondu. Depuis où? Depuis chez moi. Ces réponses courtes commençaient à devenir un peu agaçantes et frustrantes. C'est près d'ici, ai-je demandé. Non, pas vraiment. Ça fait 2 jours que je marche. Avez-vous faim, ai-je questionné. Oui, je pourrais manger un morceau. Vous avez quelque chose sous la main? Je ne veux pas vous déranger. De fil en aiguille, j'ai fini par donner à manger à Mika, puis, il a passé la nuit dans le camping-car. Le lendemain matin, nous avons pris un petit déjeuner tranquille, et nous avons continué à discuter. Mika, est-ce que quelqu'un sait que vous êtes ici, ai-je demandé. Oh, oui. Ma petite fille, Odile, elle sait où je suis. Elle n'est pas inquiète, ai-je demandé. Pourquoi le serait-elle? Je rentre toujours à la maison. J'étais sans voix. Vous savez, Salomon, je devrais peut-être rentrer. J'ai besoin de changer de sous-vêtements et de prendre des chaussettes propres. Et, un bon bain et un rasage ne vous feraient pas de mal non plus, vieil homme, ai-je répondu. 30 minutes plus tard, Mika et moi étions sur la route. Le seul panneau de ville que j'avais vu indiquait le Mont d'Or, mais je ne savais toujours pas vraiment où j'étais. J'aurais dû acheter un GPS pour le camping-car avant de partir. Je m'en offrirai peut-être un pour Noël. Après une série interminable d'indications routières, nous avons finalement atterri devant une maison de type chalet, qui semblait être à moitié en pierre, et à moitié en rondin. C'était très pittoresque. Elle se tenait sur le porche d'entrée, à nous attendre. C'était comme si elle savait que nous arrivions, et j'ai fini par découvrir que c'était bien le cas. Merci d'avoir ramené Saba à la maison. J'avais peur de devoir aller le chercher moi-même. Elle était grande, avec une peau hâlée et des cheveux noirs. Je ne pouvais pas en dire beaucoup plus, car elle portait un jean ample et une chemise en flanelle. Le terme « Saba » m'a intrigué. Vous saviez où il était, ai-je demandé. Bien sûr, je sais toujours où il est. J'ai cousu un traceur dans sa veste. La batterie dure une semaine, mais je le récupère généralement au bout de 3 jours environ. Souffre-t-il de démence? Est-ce pour cela qu'il erre comme ça, ai-je demandé. Non, il va très bien. Nous lui avons fait passer des examens plusieurs fois. Il aime juste se promener dans les bois. Il fait ça depuis 2 ans, et nous n'avons jamais eu de problème. Je dois juste aller le chercher de temps en temps. Si j'essayais de le restreindre d'une quelconque manière, c'est là que nous aurions un problème. J'ai tendu la main. Je suis Salomon, au fait. Je suppose que je vous ai évité un trajet. Odile. Mika est mon grand-père. Je vous suis reconnaissante de l'avoir ramené. Où l'ai-je déjà dit? Bref, entrez. J'ai du café chaud et de la bière fraîche. À vous de choisir. Mika avait disparu quelque part dans la maison. J'ai supposé qu'il prenait une douche et changeait de vêtements. Nous avons parlé un moment, puis Mika est réapparu, fraîchement douché et rasé. Odile a préparé le déjeuner. C'était la première fois que je faisais un vrai repas, assis à une table, depuis plusieurs mois. C'était très agréable. Après le déjeuner, Mika s'est de nouveau éclipsé, et Odile m'a fait visiter la propriété. Il possédait environ 250 hectares, mais la majeure partie était boisée et montagneuse. Pas très utile pour l'élevage ou l'agriculture. L'endroit était magnifique, cependant. Odile et moi semblions bien nous entendre. Avant même de réaliser ce qui se passait,
j'étais invité pour le dîner, et on m'avait promis une douche chaude, ainsi qu'un vrai lit pour la nuit. Un mois plus tard, j'étais toujours là. L'hiver était rude, et Mika n'aimait pas la neige. Il a passé l'hiver à sculpter le bois. Il aimait fabriquer des cannes, avec des motifs et des poignées uniques. Bien sûr, tout le bois qu'il utilisait provenait de la propriété. J'ai passé des heures à marcher avec lui, quand le temps le permettait, à la recherche des morceaux parfaits dont il avait besoin. Ce qui a attiré mon attention lors de nos recherches, c'est le grand nombre de peupliers sur le domaine. Je savais par hasard que la sculpture sur écorce de peuplier était devenue très populaire, mais la seule chose qui intéressait Mika, c'était de sculpter ses cannes. Odile s'occupait en écrivant des romans d'amour. Il semblait qu'elle avait un don pour ça. Elle avait plus de 35 romances historiques publiées sur Amazon, et sur quelques autres sites. Elle s'était constituée un public fidèle, et ses nouveaux romans se vendaient dès qu'elle les mettait en ligne. Ils n'étaient pas chers, mais elle en vendait énormément. Je gagnais ma croûte en effectuant tous les travaux d'entretien en retard, dont la maison et les dépendances avaient cruellement besoin. Cela ressemblait à un projet sans fin. Les anciens propriétaires des lieux avaient élevé des chevaux, il y avait donc une grande grange à l'arrière de la maison. Mika et Odile n'étaient pas passionnés d'équitation, la grange était donc vide. J'y ai garé mon camping-car, à côté d'un quad utilitaire qui semblait n'avoir jamais servi. Il ne m'a fallu qu'une demi-journée pour réviser le véhicule, et le remettre en parfait état de marche. J'avais une idée en tête, mais je voulais d'abord en parler à Odile. Odile, il faut qu'on parle. Elle travaillait sur son ordinateur. Oh, non. Elle s'est adossée à sa chaise, a posé le dos de sa main sur son front, et a commencé à gémir. Naturellement, je suis resté planté là, avec un air confus sur le visage. Détends-toi, Salomon. C'est une blague. Je ne comprends pas. Laisse-moi t'expliquer. Dans tous les romans d'amour, quand un couple a un problème d'ordre intime, ils ont toujours une conversation qui commence par ces 4 mots. Généralement, l'un d'eux s'apprête à avouer à l'autre une action ignoble qu'il a commise. Ou qu'il s'apprête à commettre. Cette grande révélation a toujours pour effet de créer une rupture entre eux. L'un est profondément blessé, et l'autre est généralement indifférent, ou vengeur, ou quelque chose du genre. Ça peut partir dans tous les sens. Oh, je voulais juste t'emprunter le quad, ai-je répondu. Eh bien, quelle déception. J'espérais un peu plus d'action. Elle souriait. Tu veux une bière? Mika était assis devant la cheminée, en train de sculpter. Odile lui avait installé une chaise, avec une bâche en dessous, pour rattraper les copeaux. L'été, elle l'obligeait à s'asseoir sur le porche pour travailler. Alors, pourquoi as-tu besoin du quad? A-t-elle demandé. J'ai passé l'heure suivante à lui expliquer mon plan. J'avais contacté 3 distributeurs qui étaient prêts à acheter toute l'écorce de peuplier que je pouvais fournir, à des prix de gros. Il y avait plus de bois disponible sur la propriété que nous n'en aurions jamais besoin. Nous ne récolterions l'écorce que sur des arbres morts, et il y en avait assez sur le domaine pour nous occuper pendant de très nombreuses années. Le seul problème que nous avions, c'était l'expédition. Il n'y avait tout simplement aucun moyen pratique, et rentable, d'expédier l'écorce. Odile m'a donné sa bénédiction pour faire ce que je voulais. Elle a même accepté de laisser Mika m'aider. Mika était ravi d'avoir quelque chose pour occuper son temps. Le problème de l'expédition a donc été mis en attente. Une fois la vague de froid passée, Mika et moi avons profité de belles journées ensoleillées pour commencer notre petit projet. Nous avons décidé de traiter d'abord les arbres qui étaient facilement accessibles. Le plus grand défi était de devoir faire de nombreux allers-retours à la grange. Le quad n'avait pas une très grande capacité de charge, mais Mika était plus qu'heureux d'être le chauffeur désigné. Heureusement, la grange était assez grande pour stocker tout ce que nous pouvions ramasser. À mesure que la grange se remplissait, nous avons ralenti notre rythme de collecte. Mika et moi dormions tous les deux très bien. Odile et moi n'avions jamais parlé de nous, ou de nos situations passées. Je ne voulais pas m'immiscer dans sa vie privée, et je pense qu'elle ressentait la même chose. Cela faisait un bon moment que j'avais quitté la maison, et j'ai estimé que je devais au moins contacter mes filles. Je n'avais plus de téléphone, j'ai donc dû emprunter celui d'Odile. Rose, c'est ton père. Elle partageait une chambre d'étudiante, mais je ne savais pas sur laquelle je tomberais.
J'ai reconnu sa voix. Papa, c'est toi? Mon Dieu, mais où étais-tu passé? Nous étions mortes d'inquiétude. Maman est hors d'elle. Est-ce que tu vas bien? Je vais bien, ma chérie. Honnêtement, je vais très bien. J'avais juste besoin de m'éloigner un moment. J'avais peur de faire une bêtise si je restais dans les parages. Ta mère ne t'a rien expliqué? Maman a dit qu'elle était rentrée un jour, et qu'elle rangeait les courses, quand tu as piqué une crise et que tu es sorti de la maison en trombe. Elle a dit qu'elle n'avait plus eu de tes nouvelles depuis. C'est tout? C'est tout ce qu'elle a dit, ai-je demandé. Ouais. Elle est restée assise à ne rien faire pendant environ 2 mois, puis, elle a trouvé un boulot pour mettre en rayon dans un hypermarché Carrefour. L'équipe de nuit paie mieux. Et elle avait besoin d'argent. Elle ne paie plus les traites de la maison, et arrive à peine à garder l'électricité. Elle a dit que la banque la harcelait. Papa, que se passe-t-il, bon sang? Rose, je pourrais essayer de me montrer supérieure, et te dire que ta mère devrait être celle qui te révèle ce qui s'est passé, mais il est un peu tard pour ça maintenant. Je ne veux pas être le méchant de l'histoire, mais ta mère m'a trompé. C'est absurde. Je n'y crois pas. Comment le sais-tu, et avec qui, a-t-elle demandé. Elle a passé l'après-midi à avoir des relations intimes avec un vieil ex-petit ami, nommé Bruno Mercier. Pendant qu'elle était dans sa chambre d'hôtel en train de prendre une douche. Il m'a appelé avec son téléphone, pour s'en vanter. Quand elle est rentrée à la maison, je l'ai en quelque sorte confrontée, et elle a juste quitté la pièce en silence. C'est là que je suis parti. Qu'est-ce que tu veux dire par en quelque sorte confrontée, a-t-elle demandé. Elle avait pris son sèche-cheveux avec elle quand elle est allée le retrouver. Pourquoi une femme emporterait-elle un sèche-cheveux pour aller voir un vieil ami? C'était prémédité, et elle sait que je le sais. Bon sang, papa. Iris et moi allons la voir ce week-end. Nous allons tirer tout ça au clair. Est-ce que je peux te rappeler à ce numéro? Non, il appartient à une amie. Je vais bloquer ton numéro après avoir raccroché. Je vous rappellerai dans un mois environ. D'accord. Prends soin de toi. Au revoir. Je ne le savais pas, mais Odile se tenait tout près, et avait entendu toute la conversation, une seule partie, bien sûr. Ce soir-là, après que Mika soit allée se coucher, Odile et moi étions devant la cheminée, buvant du vin et préparant du pop-corn. Oui, j'étais aussi de corvée de bois de chauffage. Je suis désolé pour ce qui s'est passé entre toi et ta femme, a-t-elle dit. Tu as entendu, ai-je demandé. Oui, je n'ai pas pu m'en empêcher. Je crois que je comprends, mais je ne veux pas m'immiscer dans ta vie privée. C'est bon. Elle m'a trompé, et je suis parti. Il n'y a pas grand-chose de plus à dire. Mais maintenant que tout est sur la table, quelle est ton histoire? Dis-moi ce qu'une jeune femme juive, belle et pleine de vie, fait cacher au fin fond de l'Auvergne. Waouh, tu as raté 3 points sur 4, là. Je ne suis pas belle, je ne suis pas pleine de vie, et je ne me cache pas. Je suis juive, cependant, si ça a de l'importance. Tu évites ma question, ai-je répondu. Elle a soupiré. Mon mari m'a trompé, et il a fini par se faire tuer. Se faire tuer? Qu'est-ce que ça veut dire, bon sang, ai-je questionné. Elle s'est penchée, et m'a chuchoté à l'oreille, Mika a réglé le compte de ce type. Je suis sûr de l'avoir entendu ricaner un peu. Maintenant, je savais pourquoi ils étaient perdus dans la campagne. Mika se cachait, et elle prenait simplement soin de lui. Belle organisation. Nous n'avons jamais trouvé de bon moyen d'expédier le bois. Je suppose qu'il serait plus juste de dire que nous avons perdu l'envie de chercher une solution. Je n'ai jamais fait d'autres tentatives pour vendre le bois, en dehors des premiers contacts avec quelques distributeurs. J'ai un peu oublié tout ça. Cependant, Mika et moi avions pris l'habitude d'en récolter. C'était thérapeutique pour nous deux. Il faisait très beau, alors, nous avons décidé qu'au lieu de faire la récolte, nous passerions le temps à dégager quelques sentiers d'accès, pour atteindre certains des arbres les plus difficiles à trouver. Nous étions tous les deux complètement épuisés à la fin de la journée, et surpris de voir la grange vide à notre retour. Odile souriait, alors que nous nous traînions sur le porche. Elle avait préparé des bières, même s'il faisait assez frais pour boire du café.
Que s'est-il passé, ai-je demandé. Elle souriait toujours. 2 gars de la menuiserie du Massif Central sont arrivés juste après votre départ ce matin, avec un camion. Je leur ai montré ce qu'il y avait dans la grange. Et il m'a fait un chèque de 4 800 €. Ils ont tout chargé, et étaient partis avant midi. Je ne savais pas combien ça valait. J'espère que j'ai bien négocié. Mika et moi avons fait un high five. C'était assez étrange de faire ça avec un homme de 70 ans originaire de région parisienne, mais j'ai pris ça comme le signe que tout allait bien. Je n'avais aucune idée de la valeur réelle du bois, mais en ce qui me concernait, c'était de l'argent tombé du ciel. C'était une bonne journée. Maintenant, nous devions remplir la grange à nouveau. Il était temps de prendre des nouvelles de mes filles. Salut, Rose. C'est ton père. Je me disais que j'allais vous appeler pour voir comment les choses évoluent. Pas très bien, j'en ai bien peur. Iris est là, laisse-moi mettre le téléphone sur haut-parleur. À quel point est-ce pas très bien, ai-je demandé. Maman est en prison. D'accord, je suis tout oui, ai-je répondu. Nous avons parlé à maman après notre dernière conversation. Elle ne savait absolument rien de l'appel téléphonique que ce type a passé. Elle a admis qu'elle était là. Et qu'ils avaient eu des relations intimes, mais elle ignorait ce qu'il avait fait, ou pourquoi il l'avait fait. 2 jours plus tard, elle a été arrêtée. D'accord, mais pour quel motif a-t-elle été arrêtée, ai-je demandé. Elle a tiré sur lui à 5 reprises. Est-il mort, ai-je demandé. Non, elle a utilisé ton vieux revolver calibre 22. Elle a tiré 5 fois, juste en dessous du nombril. Ça ne l'a pas tué, mais ça lui a laissé de graves séquelles. L'arme contenait 6 balles, ai-je répondu. Ouais, c'est ça qui est bizarre. Après lui avoir tiré dessus, elle a appelé les secours, et, pendant qu'elle était au téléphone, elle s'est tiré une balle dans le pied, intentionnellement. Ça n'a aucun sens, ai-je répliqué. C'est ce qu'on s'est dit aussi. Elle nous a expliqué plus tard qu'elle l'avait fait pour avoir quelque chose qui lui rappelle cet événement. Dois-je rentrer, ai-je demandé. Non, elle sera libérée sous caution dans quelques jours. Je ne pense pas qu'elle soit très impatiente de te voir en ce moment. Elle regrette ce qu'elle a fait, mais elle ne veut pas en parler avec Iris et moi, et encore moins avec toi. Très bien, alors, laissons les choses ainsi. Je rappellerai un peu plus tard, ai-je répondu. Oh, papa. Encore une chose. Nous pensons qu'elle va demander le divorce. Elle a dit que tu ne le ferais probablement pas, alors elle a décidé de s'en charger. Elle a refusé d'en discuter davantage. La banque a saisi la maison. La vie continue. Les choses se sont pas mal tassées. Odile s'est remise à écrire, et Mika et moi avons repris la récolte du bois. Le temps était clément, alors nous en avons profité. Et puis, j'ai eu droit à la discussion avec Mika. Je ne m'y attendais pas. Il m'a pris au dépourvu, alors que nous faisions notre pause déjeuner. Salomon, mon bon ami, tu ne portes pas ta part du fardeau. De quoi parles-tu, vieil homme? Je fais 2 fois plus de travail que toi, ai-je répliqué. Je ne parle pas de ça. Je veux dire au chalet. Je ne comprends pas. Il n'y a pas grand-chose à faire là-bas. Odile s'occupe de presque tout, et quand j'essaie de l'aider, elle me repousse, ai-je répondu. Ce n'est pas de ça que je parle non plus. Bon sang, Salomon. Odile est une femme adulte, dans la fleur de l'âge. Elle a besoin du réconfort d'un homme. Elle a besoin de bras forts, et d'un corps chaleureux. Tu es le meilleur, et honnêtement, le seul candidat pour le poste. Il est temps que tu te prennes en main et que tu sois un homme. Bordel, Mika. Tu n'es pas en train d'insinuer ce que je pense. Tu veux que je couche avec ta petite fille? Bon sang, comment sais-tu si je la tire au moins? Elle n'a jamais rien dit. Bien sûr que non, idiot. Elle attend que tu fasses le premier pas, a répondu Mika. Et si elle me rejette? Qu'est-ce que je ferai alors? Je devrais partir, et je n'en ai pas envie. Je me plais ici, et je ne veux rien gâcher, ai-je répliqué. Salomon, crois-moi. Elle ne te repoussera pas. Fin de la discussion.
Remettons-nous au travail. Mika avait raison. Bien sûr, il n'y a eu aucune grande révélation, ni aucune conversation philosophique. Ce soir-là, Odile et moi nous sommes simplement excusés, et nous sommes allés dans sa chambre. J'ai emménagé avec elle dès le lendemain matin. C'était différent, mais au fond, c'était toujours pareil. Elle semblait comblée, et j'étais aux anges. Mika a gardé le sourire pendant une semaine entière. Le temps commençait à se réchauffer. Le travail du bois était aléatoire pendant l'hiver. Quand c'était supportable, nous travaillions, sinon, nous nous détendions. Mika était très occupée avec ses cannes, et je me suis essayé à la sculpture sur écorce. Apprendre par moi-même, avec des vidéos en ligne, était amusant. J'ai utilisé beaucoup de pansements, mais Odile, elle, continuait à écrire ses romans. Puis, tout s'est arrêté net. La semaine suivante, Mika et moi étions en train de marquer quelques arbres pour la récolte du mois suivant. Alors que nous atteignions le sommet de la colline surplombant le chalet, nous avons aperçu une voiture de gendarmerie, et 2 berlines noires garées devant la maison. Nous avons observé la scène un moment, pendant qu'Odile parlait avec plusieurs des visiteurs. Elle était très expressive, agitant les bras, et tapant du pied. Je trouvais ça plutôt sérieux, mais Mika, lui, riait doucement. 2 des hommes l'ont finalement convaincu de les laisser entrer dans la maison, je suppose pour jeter un coup d'œil. J'étais à peu près certain qu'ils ne me cherchaient pas, car je n'avais rien fait de mal. Je n'étais pas aussi sûr en ce qui concernait Mika. Mika, te souviens-tu de l'endroit où nous nous sommes rencontrés pour la première fois? Il m'a regardé, a souri, et a hoché la tête. Peux-tu me retrouver là-bas dans 2 jours? Il a répété sa réponse non verbale. Mika a pris les quelques collations que nous avions avec nous, ainsi que toute l'eau, et a discrètement disparu de l'autre côté de la colline. J'espérais qu'Odile avait complètement chargé sa puce GPS. J'ai continué à descendre vers le chalet, et j'ai joué le rôle de l'ouvrier agricole un peu simple d'esprit. Il cherchait bel et bien Mika. Odile n'avait aucune idée de la façon dont il l'avait retracé jusqu'au domaine. En plus de la police locale, il y avait là 2 officiels de la capitale, et 2 agents de la police judiciaire. Il semble que l'ex-mari d'Odile était quelqu'un d'important. Je n'ai aucune idée de la raison pour laquelle il leur a fallu si longtemps pour localiser Mika. Ils ont harcelé Odile de questions, mais ne se sont pas du tout intéressés à moi. Ce fut un soulagement. Ils sont partis au bout de plusieurs heures, mais n'avaient pas l'air très satisfaits. Odile, en revanche, était folle de joie, parce que je n'avais pas ramené Mika avec moi. Elle ne m'a pas demandé où il était. Je n'ai rien proposé non plus. Nous nous sommes détendus cette soirée-là, et la majeure partie du jour suivant. Je suppose que toi et Mika avez prévu quelque chose, a-t-elle formulé sous forme de question. J'ai souri, et j'ai hoché la tête. Quelque chose que j'avais récemment appris d'un vieil homme. As-tu son passeport? Cette fois, elle a souri, s'est levée, et a quitté la pièce. Quelques minutes plus tard, elle est revenue avec un passeport israélien, et une enveloppe contenant 10 000 €. Nous avons vérifié à plusieurs reprises pendant la journée, et la soirée, pour voir si quelqu'un surveillait la maison. Ce n'était pas le cas. Mika était exactement là où il était censé être, le lendemain matin. Il avait faim et un peu froid, mais il était de bonne humeur. 15 heures plus tard, je l'ai déposé à l'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry. J'ai proposé de l'accompagner à l'intérieur, mais il a insisté sur le fait qu'il valait mieux qu'il y aille seul. J'étais certain qu'il figurerait sur la liste des personnes interdites de vol en France. Après un bon dîner au restaurant pour manger une entrecôte, j'ai pris une chambre, et j'ai passé une bonne nuit de sommeil. Je suis retourné au chalet le lendemain soir. J'ai appelé mes filles, et j'ai appris que Marceline était maintenant au centre pénitentiaire pour femmes de Rennes, purgeant une peine de 5 à 8 ans. Elles ne sont pas entrées dans les détails, et je ne leur ai pas demandé de le faire. La bonne nouvelle, c'était que je n'étais plus marié. Une sorte de groupe de défense des prisonniers avait aidé Marceline à déposer et à finaliser le divorce, en moins de 90 jours. À contre-cœur, j'ai donné l'adresse du chalet à Rose. Je voulais vraiment ce morceau de papier officiel, et je n'y voyais pas d'inconvénient majeur. Comme Mika a refusé de revenir en France pour le mariage, Odile et moi nous sommes mariés à Haïfa. Mika nous a offert le domaine comme cadeau de mariage. Et voilà,
nous avons atteint la fin de l'histoire d'aujourd'hui. Était-ce ce à quoi vous vous attendiez, ou l'intrigue a-t-elle pris une tournure que vous n'aviez pas vu venir? Je suis curieux de connaître vos impressions. Partagez-les dans les commentaires ci-dessous, et lançons la discussion. Si cette histoire vous a tenu en haleine, assurez-vous d'appuyer sur le bouton j'aime. Et si vous êtes nouveau ici, ou que vous ne vous êtes pas encore abonné, c'est le moment idéal pour rejoindre notre communauté. Je vous apporte de nouvelles histoires captivantes chaque jour, alors, cliquez sur ce bouton d'abonnement, et activez les notifications pour ne rien manquer. Merci d'avoir regardé, et on se retrouve dans la prochaine vidéo.